Nous allons parler en langue. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains pour le Seigneur? Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Nous ne sommes pas une église morte, mais nous sommes une église vivante. Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il dit là où Dieu ou toi sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si je suis au milieu de mon esprit au milieu d'eux, est-ce qu'on peut commencer à glorifier le nom du Seigneur? Gloire au nom de Jésus. Il a dit appelez-moi et je viendrai au milieu de vous. Est-ce qu'on peut commencer à invoquer le nom du Seigneur? Jésus, Jésus, nous t'appelons Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a dit celui qui me glorifie, c'est celui qui me loue. Il a dit siège au milieu de l'adoration de son peuple. Il n'y a que toi Seigneur. Nous t'appelons, alléluia. Yerebo, Shandalabaha. Yerebo, Yerebo, Shandalabaha. Alléluia, Ils ont dit, vous savez quoi? Nous avons assez battu les mains. Maintenant, nous allons le louer. Parce que nous allons rester en ce lieu. Et il va déverser de son esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à élever les mains en ce lieu? Éternel, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, alléluia, oh. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia, oh. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous voici Jésus. Nous voici, oui, Papa. Nous voici Jésus. Amen. Oh. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, oui, Papa. Remplis-nous, Jésus. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Nous t'appelons Père. Nous t'appelons Papa. Nous t'appelons Père. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Nous voici Jésus. Nous voici, oui, Papa. Nous voici Jésus. Oh. Amen. Alléluia.
persévérait. Il persévérait. Il persévérait. Seigneur, nous n'avons pas encore reçu ta promesse. Nous n'allons pas nous relâcher, Seigneur. Notre Dieu est ici. Notre Dieu est là-bas. Un peu ici, un peu là-bas. Mais il est là sur moi. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. Il apprend que tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Oh, il faut que tu rentres dans les profondeurs afin que l'esprit de Dieu commence à bouger. Il faut que tu puisses le désirer afin qu'il se manifeste. L'église persévérante, ils n'ont pas prié un instant, mais ils ont prié sans cesse. Persévérer, de prier sans cesse. Oh Jésus, tu as promis Seigneur, tu as promis Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut continuer de garder cette atmosphère? C'était ça l'église. C'était ça l'église. C'était ça l'église. C'était ça l'église. Il priait, il priait, il appelait son nom. Jésus, tu es parti. Tu as promis de nous envoyer le consolateur. Tu as promis, oh Papa. Tu as promis, Seigneur, de nous envoyer le volontaire. Oh Seigneur, nous attendons, nous attendons. Il a posé les mains sur lui. Il dit ne te fatigue pas. On continue. On n'a pas encore reçu la promesse. Nous n'avons pas encore reçu la promesse. Arrêté. Ils ont continué. Ils ont continué. Ils ont dit si Dieu n'est pas dans cette chanson, nous allons aller dans une autre chanson. Alléluia. Le pain de vie, c'est toi, Jésus. Alléluia. L'ami fidèle, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle. Le seul sauveur, c'est toi, Jésus. Le seul sauveur. Le prince de paix, c'est toi, Jésus. Le prince de paix. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois. L'ami fidèle, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle. Chantons. Alléluia.
Il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Il dit si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, avec des hymnes, avec des psaumes, avec des cantiques, louez l'Éternel en tout temps. Oh, que la joie de l'Éternel soit votre force. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Seigneur, envoie la pluie. Envoie ta pluie. Envoie la pluie de ton esprit. Oh, Chandala Bahataya, Rebebe, Hossa. C'est là où tu voyais que, comme tu dis, pas comment tu dis, Ruby commence à pleurer. C'est là où tu vois la maman Thé commence à pleurer. Sandra Maya commence à rentrer en transe. Et c'est là où tu vois maman Thérèse commence à chercher. Elle commence à rentrer dans la présence de l'Éternel. Elle commence à dire, Seigneur, je veux me saisir de toi. Seigneur, c'est toi que je veux. Éternel, tu es le premier dans ma vie. Éternel, tu m'as sauvé. Éternel, je veux que tu revives le feu en moi. Le feu de ton esprit. Oh, tu n'es pas loin de moi. Mais tu es près de ceux qui t'invoquent. Tu es près de ceux qui souffrent. Nous n'avons pas. Tu n'es plus au milieu de nous, Seigneur. Tu n'es plus avec nous, Seigneur. Qui va nous consoler? Qui va nous défendre, Seigneur? Le monde va s'acharner contre nous. Ils t'ont crucifié. Ils t'ont lapidé. Mais tu nous as promis que tu vas être au milieu de nous. Que tu vas être à l'intérieur de nous. L'église priait. Oh, Yadabo, Santa Labahataya. L'église priait. L'église priait. Mon frère, tu vas prier. Tu vas prier. Le monde est contre nous. Le monde est contre nous. Les ténèbres ne reculent point. Les ténèbres continuent dans la noirceur. Mais laisse-moi te dire, tu es la lumière de l'église. Tu es la lumière du monde. Et tu as besoin de prier. Tu as besoin de rentrer dans cette présence. Ta force se retrouve dans la joie de l'Éternel. L'Éternel est ta force. Oh là-bas. Erendo Shakamahate. Ibo Santa. Éternel, nous crions à toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. L'église est en train de chercher la face de Dieu. L'église priait. Laissez-moi vous dire. La parole de Dieu dit qu'il persévérait. Quand tu persévères, tu fais des efforts. Alléluia. Quand tu persévères, tu as envie de lâcher. Mais tu ne lâches pas. Parce que tu sais qu'il y a une promesse qui t'attend devant. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Persévère. À la fin, au bout du tunnel, le salut va la lumière va briller sur toi. Oh, il est la lumière du matin. Alléluia. Nous attendons à l'Éternel. Plus que les gardes m'attendent, alléluia, le matin. Oh, nous attendons auprès de toi, Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme soupire après le Dieu vivant. Je languis après le Dieu vivant. C'est lui qui va restaurer mon âme. Oh, mon âme soupire auprès de mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. L'église est en train de prier. Parce qu'ils avaient besoin d'un consolateur. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse comprendre leur situation. Ils avaient besoin de quelqu'un qui va leur dire, fortifie-toi mon fils. Je suis avec toi ma fille. Tu n'es pas seul. Je suis proche de toi. Alléluia. Ils savaient que leur Dieu était là. Mais ils ne le voyaient pas encore. Alléluia. Ils étaient déprimés. Mais ils ont dit, nous allons faire une chose que nous savons faire. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Peuple de Dieu, tu dois prier. Alléluia. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Mais si tu n'arrives pas à prier seul, tu vas prier avec tes frères. Parce que ton frère peut te tenir la main. Et il va te dire, on continue. Parce que si tu restes seul dans le monde va te dire, suis-nous. Il va te dire, fais comme nous. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, tu dois te tenir avec ceux qui se tiennent à la brèche. Oh, la Bassanda. Je suis juste en train de vous encourager, peuple de Dieu. Fortifiez-vous et travaillez. Fortifiez-vous. Parce que vous êtes l'église. Vous êtes cette gloire qui va rayonner plus que jamais. Si vous rentrez dans cette présence, sa présence n'est pas loin. Mais il veut que vous le cherchiez de tout votre cœur. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand Pierre s'est dressé devant ce peuple, il était rempli. Il était rempli de la présence de Dieu. Si vous voulez faire face à la moquerie dehors, vous devez être rempli. Ils ont dit, oh, ils sont ivres. Ils sont remplis de vin doux. Alléluia, ils sont fous. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas fou. Mais tu es fou de Dieu. Tu n'es pas fou, mais tu es fou de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur.
Matthieu 16, verset 13 dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre, que quelqu'un dise Simon-Pierre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Laissez-moi vous dire, Dieu a dit ceci, quand tu vas rentrer dans ce lieu secret, quand tu vas aller dans la prière, si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force, il va se révéler à toi. Alléluia. Laissez-moi vous dire, et il a dit, et moi, que quelqu'un dise moi. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur quelle pierre l'Éternel allait bâtir son église? Sur quelle pierre l'Éternel allait-il bâtir son église? Et quand Pierre s'est levé, il a dit, vous savez quoi? C'est ce Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il est venu faire des miracles et des prodiges. Il a manifesté la gloire de Dieu. C'est lui que vous avez crucifié. Et c'est sur lui que vous, les bâtisseurs, vous avez rejeté la pierre. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui repousse les ténèbres dans ta vie. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et Pierre l'a prêché. Laissez-moi vous dire, c'est là où 3000 âmes sont rentrées dans l'église. Laisse-moi te dire, tu dois connaître la doctrine. Alléluia. Si tu veux être comme cette église qui était en feu, il ne priait pas seulement. Il ne priait pas seulement à n'importe qui, mais il priait à Dieu. Et il connaissait le nom de Dieu. Alléluia. Ils avaient déjà eu ce débat. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On est fatigué que tu nous dises, toi et le Père, vous êtes un, vous êtes un. Montre-nous le Père. Et il a dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Jésus était en train de leur dire, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus est celui qui a montré que Dieu est là. Alléluia. Et c'est sur cette révélation que les portes de l'enfer ne prévaudront point. Et c'est sur cette révélation que l'église est bâtie. L'église est bâtie sur la pierre angulaire. La pierre angulaire est cette pierre-là qui est précieuse, qui est mise dans un coin stratégique. Pour que cette maison puisse tenir, nous mettons la pierre angulaire. Alléluia. Et c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Si tu veux rebâtir l'église et que l'église ne tombe plus jamais, il a dit, Zorobabel, fortifie-toi. Travaille parce que c'est moi qui suis au milieu de toi. Il dit, je suis la révélation. Je suis la pierre sur laquelle tu vas t'appuyer pour bâtir. Ça ne va pas être par ta force. Ça ne va pas être par ton intelligence. Ça ne va pas être par la connaissance humaine. Mais ça va être par mon esprit, dit l'Éternel. C'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons prêcher le nom de Jésus. Jésus est la pierre angulaire de toutes choses. Pour bâtir une maison, il faut commencer par poser la pierre fondamentale. Comme je l'ai dit, c'est une pierre qui se pose à l'angle des deux murs et qui est le pilier central de toute la construction. Alléluia. Si cette pierre est tordue, toute la fondation est tordue. Mais si la pierre est bien positionnée, laissez-moi vous dire, la maison tiendra debout. Alléluia. Il ne suffit pas de venir seulement à l'église peuple de Dieu, mais il faut que tu saches qui est ton Dieu. Alléluia. Pierre donc prêche l'évangile pour la première fois. Et nous avons une croissance de 3000 âmes. Et ils ont dit, oh, c'est nous sommes ces coupables-là. C'est nous qui avons crucifié Jésus. Que ferons-nous, mon frère? Et il a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas, nous sommes pécheurs.
Dieu est venu pour les pécheurs. Humilions-nous chaque jour. Alléluia. Sous la main puissante de l'Éternel. Et il va nous pardonner nos péchés et nos iniquités. Et quand il nous pardonne, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il est là pour nous laver. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Mon frère, ma soeur, tu peux rebâtir ta vie en Jésus-Christ. Tu peux remarcher à nouveauté de vie. Parce que tu es une créature différente. Le monde ne t'appartient pas, mais c'est Dieu qui t'appartient. Tu appartiens à Dieu. Tu es son enfant. Si tu as été baptisé en lui, combien d'entre vous ont déjà été baptisés au nom de Jésus? Alléluia. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Il faut que tu connaisses qui il est. Alléluia. Tu peux marcher avec Jésus sans le connaître. Les apôtres savaient. Les autres disaient, tu es Élie le prophète. Mais laissez-moi vous dire, par-dessus tout, nous devons connaître qui est Jésus. Parce qu'il dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous sauver. Alléluia. La parole de Dieu dit, dans le livre des Actes, les âmes se sont fait baptiser au nom de Jésus. Les âmes sont rentrées dans l'église. Qu'allons-nous faire de 3000 âmes? La parole de Dieu dit dans Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent de bon cœur sa parole, ceux qui acceptèrent l'évangile, ils furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 41. Pour faire partir de l'église, tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Parce que Jésus est venu pour racheter les péchés. Alléluia. Il est venu pour ça. Ne garde pas le péché, mais expose le péché. Alléluia. Ne te cache pas sous les rochers, mais sors du rocher et laisse la lumière t'éclairer. Alléluia. Sois transparent. Appelle l'Éternel comme David a dit. Oh Dieu, sonde-moi et connais-moi. Seigneur, regarde au-dedans de moi. Si je marche sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Il dit, rends-moi aussi blanc que la neige. Alléluia. Il dit, purifie-moi et sanctifie-moi. Ce n'est pas assez que je te connaisse, mais viens me chercher au-dedans de moi. Vous savez, c'est quoi être aussi blanc que la neige? La neige est déjà blanche. Qu'est-ce que David voulait dire? Il disait, Seigneur, sous la neige, il peut se cacher des rochers ténébreux. Parce que je sais que mon cœur est tortueux et méchant. Mais il dit, Seigneur, je vais être transparent. Quand tu prends une boule de neige qui est blanche, tu la prends, tu l'exposes au soleil. Et tu vois au travers des rayons. Tu vois les rayons du soleil au travers de la neige. C'est ce que David voulait dire. Seigneur, je ne veux pas juste être comme de la neige blanche. Alléluia. Parce que l'ennemi peut venir mettre n'importe quoi sur moi. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux demeurer dans ta présence. L'église, ce n'était pas assez qu'ils étaient lavés de leurs péchés. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce n'était pas assez qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas assez que l'église était remplie du Saint-Esprit et baptisée au nom de Jésus. Mais l'église a dit ceci. Nous avons été lavés, mais nous allons maintenant persévérer. Nous avons été changés, mais nous allons maintenant être transparents. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu vient chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais si tu veux être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, tu dois t'exposer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. La persévérance était encore de mise. Ils étaient encore ensemble. L'unité était encore de mise. Tout au long du livre des Actes, ces deux principes vont toujours ressortir. Ils étaient unis et ils persévéraient. Alléluia. L'importance de la doctrine apostolique. Alléluia. Là, je vais prêcher comme mon pasteur prêche. Ça, c'est tout droit de chez Pasteur Kaosi.
Ça vient de la maison mère. Il dit, ça c'est pasteur Kaozi qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Et il dit ça de la parole de Dieu. Sans la doctrine, nous ne sommes pas distingués et nous sommes comme tout le monde. Sans la doctrine apostolique, nous sommes comme tout le monde. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, tu dois connaître la doctrine apostolique. Parce qu'il y a une église à gauche, il y a une église à droite, il y a une église devant, il y a une église derrière. Comment tu sais que c'est la bonne église? Comment tu sais que c'est la vérité? Alléluia. Il faut que tu aimes d'abord cette vérité. Sinon le monde dehors va te mentir. La doctrine, c'est notre identité et notre fondation en Christ. C'est la doctrine qui divise les brebis et les boucs. Comment on va savoir que toi tu es une vraie brebis et que toi tu es un bouc? Si on regarde seulement à l'enseigne, Église de Dieu, du salut des derniers temps. Mais comment tu vas savoir que c'est la bonne église? Parce que dans les derniers temps, il y aura des loups qui seront transformés en brebis. Ils viendront usurper votre foi. C'est pour cela l'église, quand ils avaient reçu la prédication de Pierre, ils ont dit non, 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 non. Plus jamais nous n'allons faire les erreurs que nous avions faites. Nous allons demeurer maintenant avec les apôtres. Ils vont nous enseigner tout ce qu'ils ont appris. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas seulement écouter, mais tu dois maintenant prêcher cela. Parce que écouter, ce n'est pas assez. Mais prêcher, c'est confirmer ce que tu as écouté. Les apôtres ont reçu, mais ils ont commencé à donner. La doctrine, c'est notre identité et notre fondation en Christ. Quand vous allez dans chacune de ces églises, vous devez savoir si elle est de Dieu ou pas. Parce que c'est la doctrine. Nous devons être des fervents défenseurs de la doctrine. La structure peut changer. La structure de prier, de louer, de chanter. Alléluia. Ça va changer. Alléluia. Mais l'église, ce qui fait l'église, c'est la doctrine. Le pupitre peut être en arrière. Ce n'est pas ça la réalité de l'église. Nous pouvons venir à l'église samedi. Ce n'est pas ça qui fait l'église. Alléluia. Ce n'est pas le jour qui fait l'église. Mais ce qui fait l'église, ce qui garde l'église en place, c'est la doctrine. Alléluia. Dieu disait aux Juifs, le jour du sabbat, ce n'était pas que le sabbat devienne votre maître, mais c'était pour vous attirer à moi. Tous ces principes, c'était pour vous attirer à moi. Mais maintenant que je suis là, vous faites autre chose, vous ne me reconnaissez pas. L'église, c'est pour vous ramener à Christ. L'église est là pour vous édifier, pour que vous soyez solidement ancré en Jésus-Christ. Il vient chercher ceux qui le connaissent. La doctrine, c'est l'ensemble des croyances. C'est l'ensemble d'un système, d'une opinion que Dieu a créée. C'est le mouvement même de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un autre pilier de l'église, l'enseignement. La persévérance dans l'enseignement. Les apôtres, quand l'église est née, ils n'ont pas fait deux choses. Ils ont commencé à enseigner. Il a dit, Dieu a dit, allez baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il devait d'abord comprendre c'est qui le Père, c'est qui le Fils, c'est qui le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, quand ils ont commencé à baptiser, ils ont baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont baptisé au nom de Jésus.
C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a été donné sur la terre par lequel tout homme va être sauvé. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux, alléluia, sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Le diable va attaquer la doctrine et l'église va subir des pertes à cause de cela. En 2019, nous avons subi des pertes à cause de la doctrine. Les gens ont commencé à manger les trucs sur YouTube. Et ils ont commencé à écouter n'importe qui. Et quand quelqu'un est venu dire Jésus n'est pas Dieu, ils ont commencé à dire oui, tu as raison. Ils ont commencé à les suivre. Ça, c'est le bouc. Mais toi qui es apostolique, tu dois te rappeler de la doctrine. Dans cette église, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant pour nous racheter de nos péchés. Et il est le Dieu manifesté dans la chair.